Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de te retrouver ici et maintenant pour une guidance. J'ai envie, enfin, je suis d'humeur un peu, on va dire, love. Donc, j'ai envie de faire une guidance lien d'âme. Ouais, j'en fais plus souvent, j'en fais plus trop, mais bon, j'ai envie. Alors, ici et maintenant, j'interdis toute interférence d'entité. Je parfume de Pure Eden, Eau des Fjords. Voilà. Avec, avec la petite bougie avec les deux flammes, genre flamme juju, quoi. MDR. Allez, ici et maintenant, j'interdis toute interaction d'entité. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur les liens d'âme? Donc, flammes jumelles. Bon, moi, je suis pas trop fan des flammes jumelles. Mais... plutôt des liens d'âme. Allez, une carte pour la féminine. L'énergie féminine. Hiberne et régénère. Donc l'énergie féminine, elle est plutôt centrée sur elle-même, se préserver, prendre soin d'elle, rééquilibrer les énergies. Elle est en mode régime, pas automatique, mais en bas régime pour se préserver. Je pense que l'énergie féminine a dû être très réceptive à la nouvelle lune qui était en Verseau. Allez. Alors, une carte pour le masculin, l'énergie masculine, s'il vous plaît, gratitude infinie. Une carte, il veut pas venir. Non, il veut pas y aller, il veut pas venir ou alors en force, quoi. Donc, c'est pas forcément la bonne solution. Inspiration et courage. Oui, voilà, il veut pas y aller. Donc, alors lui, c'est un autre type de recentrage. C'est juste pour, justement, récupérer de l'énergie, mais pour, justement, acter dans la matière. Et être dans l'énergie, justement, masculine. Donc là, pour pouvoir construire, faire, trouver la force physique et du coup le courage de faire un pas en avant. Voilà. Donc là, on est sur donc la féminine, elle est plutôt sur de l'énergie verte et donc de l'hibernation, de la régénération dans l'objectif de guérison, nettoyage, purification. Que là, le masculin, il est plutôt sur comment dire, sur de l'énergie chakra. On est sur le 1 et le 2, donc sur donc le sacré et le racine pour justement être dans l'action, dans la matière et dans comment dire, dans la création. Avoir le courage de se positionner pour faire un pas en avant. D'accord? Voilà, on est plutôt dans ces énergies-là. Eh oui. En fait, la féminine, elle a intégré qu'il fallait changer, s'aimer, se prioriser et avancer vers elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle, le pas qu'elle a fait en avant, c'est justement rester sur ici et maintenant pour se régénérer, pour comment dire, se prioriser et progresser. Donc, elle est vraiment plutôt vraiment centrée sur elle-même, sur la progression personnelle. Donc là, la féminine, c'est quand même assez sympa. Elle s'accroche parce que du coup, elle a quand même été pas mal malmenée, d'où le fait qu'elle soit fatiguée aussi également et qu'on est sur de, comment dire, sur de la récupération émotionnelle pour pouvoir justement de nouveau en fait s'envoler vers de nouvelles contrées et recréer. Hein, voilà, on est sur le 2, 4, 6, donc sur le 12, sur un cycle parfait comment dire, de la matrice. Donc la matrice aussi enfin quand je dis matrice, Maria, mater,
comment dire, pour justement une naissance, une renaissance comment dire, de la vibration dans l'univers. D'accord? Donc on est sur guérison, régénération, recentrage sur soi, apaisement de tout ce qui est émotionnel, libre, voilà. Donc parce que justement, elle a été malmenée peut-être par un masculin, un pirate qui a fait que voler, prendre, usurper. Du coup, elle s'est, comment dire, euh, protégée, ou la Terre l'a protégée en fait, la Terre Gaïa. La protéger, la purifier, la régénérer pour qu'elle puisse justement de nouveau vibrer la passion, mais surtout en fait irradier et créer en fait. Voilà, hein, créer, être la créatrice. Parce que vous voyez, elle est quand même assez, comment dire, par rapport à toutes ces épreuves, elle a quand même été, enfin là c'est un masculin, mais justement, elle a dû avoir l'énergie masculine, en tout cas la féminine, parce qu'elle a été malmenée au niveau du coup émotionnel pour son bien, pour se prioriser et aller de l'avant, elle a dû, comment dire, switcher l'énergie et prendre l'énergie yang, voilà, de structure, de concret. Et en fait, elle a dû se construire émotionnellement ou se reconstruire émotionnellement. Voilà, donc elle était très masculine. Mais justement, par rapport à se reconstruire émotionnellement pour pouvoir du coup se guérir, elle va de nouveau en fait être l'incarnation de la féminine, donc l'équivalent de la reine de bâton, c'est-à-dire celle que l'on désire, celle qui est enchanteresse, celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui a énormément de charisme et qui ose, voilà, qui ose l'imposer et le montrer. Voilà. Elle fait danser et provoque des papillons dans le ventre. En tout cas, elle va où elle est sur ce process afin de justement permettre au masculin également de trouver un courage intérieur pour être poussé par ses désirs et ses envies. Voilà. Parce qu'on est encore sur pour le masculin, il est sur du chakra racine sacrée. Donc la sexualisation, la sexualité, mais pas que, la sécurité et sexualité, mais pas que non plus, c'est un désir pur, hein, on est sur des relations d'âme, donc on parle comment dire, de sexualité divine, propre, enfin quand je dis propre, c'est pas que, enfin, pas au niveau de l'hygiène, vous avez compris, saine, voilà, pardon. Donc allez, 2 cartes pour le masculin. Le masculin, un peu nostalgique quand même, dans les souvenirs, il ferme les yeux, il repense pour rechercher un petit peu de bonheur et de courage pour surmonter son quotidien. Voilà, donc là, magie de l'eau. On lui demande de changer même au niveau émotionnel, de comprendre un petit peu, d'aller attraper, de ne pas, comment dire, dévier les responsabilités. Hein. On lui demande quand même d'assumer, alors de maîtriser ses émotions, mais aussi de les assumer. D'où le courage en fait. Assumer les émotions qui sont ressenties, qui sont vécues, qui sont... Pas comment dire, pas les nier et aller attraper, aller dans le fond pour justement au niveau du chat, hein, donc peut-être traverser un monde pour récupérer une partie de soi. Elle ne veut pas venir, mais toutes les cartes du masculin ne veulent pas venir. Pour pouvoir justement semer les graines ensuite. Donc 6, 4, 15, on est sur du 15, donc du 6. On a encore aussi un petit peu sur semer. Alors là, on demande quand même au masculin d'être dans l'action, d'assumer ses émotions pour pouvoir justement créer. Donc là, on voit, c'est quelqu'un qui jardine, hein, avec de fertiliser. Donc de fertiliser la terre, de fertiliser la féminine
qui, elle, est protégée par la Terre. Donc, tant que, en fait, vous n'avez pas fait une reconnexion avec vos émotions, que vous assumez, que vous ne déviez pas, que vous devenez magicien de l'eau, donc magicien de l'émotionnel, magicien accepter aussi votre part de personne intuitive, pour pouvoir justement créer, inspirer. Donc on est pareil, on est sur un peu les mêmes énergies, sauf qu'elles sont, comment dire, la féminine c'est terre, eau, feu. Et vous c'est feu, eau, terre. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment l'effet miroir, c'est-à-dire que la féminine était dans l'énergie terre pour régler émotionnellement quelque chose, donc se purifier, se régénérer, se guérir, pour justement après slider sur le feu, la passion. Et vous êtes sur le feu, la passion, la force physique, avec le feu, l'énergie vitale, pour slider au niveau, donc assumer vos émotions, pour justement créer. Voilà, donc c'est assez sympa. Parce que l'énergie terre, donc c'est vraiment en effet miroir. Après, l'énergie terre, pour vous, c'est la terre vous demande de créer, de semer, d'accord? Mais pour cela, ben, pour semer en conscience, il faut ne pas être dans le déni. Mais par contre, la féminine, on lui demande en fait justement de peut-être aussi sortir de cet état d'hibernation et d'autoprotection. Ça y est, on n'a plus besoin de protection, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Le passé, l'émotion est guérie, on passe et maintenant on vibre. On vibre haut sur, vous voyez, on est encore sur du 6, hein. On termine, les deux sont sur la même résonance. Voilà. Pardon, je retourne les cartes, mais non. C'est une habitude. Ouais, on retourne les cartes. Voilà, ça vous chamboule. Vous allez être chamboulé, mais quoi qu'il en soit, oui, en effet, le chamboulement arrive. Ça y est, vous allez vibrer la même chose, c'est-à-dire le désir, la passion, la création. Allez, maintenant que vous vibrez la même chose entre le terre et le feu, on va travailler le lien. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le lien? Accepter l'amour. Bon, bah voilà, enfin, vous vibrez pareil. Entre la féminine qu'il faut qu'elle baisse un petit peu cette protection, cette hyper protection, parce qu'elle a tellement souffert en même temps que du coup, elle est en état d'hibernation, de protection, de mécanisme de défense. Et l'homme qui n'est pas assez courageux pour assumer ce qui est dans le déni des émotions, voilà, ça c'est réglé. Donc les deux vibrent sur la même fréquence du 6, 6 et 6, 12. On est encore sur comment dire, la matrice parfaite. Le 12. Le 12 qui est les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres, voilà, ça représente aussi une année, les 12 mois de l'année, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est cycle en fait, ce qui est sphérique, et ce qui... voilà, donc là, on arrive sur une fin de cycle où vous vibrez exactement la même chose avec deux énergies différentes, qui est la passion, pour faire vibrer le masculin et lui donner envie de semer. Voilà, parce qu'il accepte maintenant cet amour. Tout comme la féminine, elle accepte d'être aimée. Voilà, en plus, il va y avoir la Saint-Valentin, donc il va peut-être y avoir The Declaration. Alors, je ne suis pas pour cette fête commerciale, blablabla, blablabla. Mais si vous voulez, il y a des égrégores qui sont rattachés à la Saint-Valentin. Alors, il y a l'égrégore de la décapitation, hein, évidemment. Je vous laisse chercher la réelle signification de la Saint-Valentin et de Valentin. Ok. Mais il y a aussi, il ne faut pas le nier, l'égrégore de l'amour. Donc, en fait, si vous voulez, il y a toujours deux pôles dans la vie. Le positif, le négatif. Bon, après, vous pouvez faire le choix aussi de ne rentrer dans aucun égrégore, de couper totalement et d'être totalement hermétique. Mais on vous demande justement d'être un mage, d'être un magicien, cher masculin. Donc, ça veut dire être en conscience dans ce que vous voulez entrer comme égrégore ou pas.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien accepter l'égrégore amour pour vous servir de l'énergie de l'amour, vibrer de l'amour et redonner de l'amour. Voilà. Donc, il faut être... Voilà, ça c'est l'énergie. Hein, ça, c'est pas que du négatif. On peut très bien utiliser le positif tout en ne créant pas de pacte, voilà, mais en utilisant l'énergie, en acceptant comment dire, l'énergie de l'amour existe et elle est là et elle nous entoure. Point. On l'accepte, tout comme la féminine devra l'accepter également. On l'accepte et on compose avec. On compose, on joue une symphonie. Qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut jouer? Qu'est-ce qu'on veut semer? Qu'est-ce qu'on veut créer? Voilà, parce que du coup, de toute façon, l'acceptation de l'amour sur le lien entraînera une construction. D'accord? Une construction, une élévation avec le triangle. Je sais pas si... Voilà. Une construction, une élévation avec le triangle. Une fertilisation, il y aura peut-être aussi accepte ta destinée. Bon ben voilà, c'est voilà, accepter sa destinée, accepter l'amour. Donc là 2 8 enfin sur le lien. Donc ça c'est le lien. Il faut, en fait, il y a tellement d'acceptation à faire. Il faut accepter de jouer le jeu de la vie également. Parce que bon, autant l'un que l'autre fuit par peur et l'autre fuit par hyperprotection. Donc peur aussi, en fait. Du coup, il n'y a aucune... comment dire, ça n'accepte pas le lien, ça n'accepte pas de vibrer, ça n'accepte pas les émotions. Les émotions... Et magie de la Terre, bah oui. Et magie de la Terre, c'est à partir du moment où le masculin et la féminine auront géré et seront mages de l'émotion, donc de tout ce qui est émotionnel, affect, amour, purification d'âme, etc. Qu'ils auront accepté l'amour et leur destinée, qui est de s'unir ensemble, et bien en fait... la magie de la Terre sera de créer, hein, sera d'être stable, de faire quelque chose de... Peut-être justement créer un nouveau monde. Un nouveau monde qui permettra justement d'accepter qu'il y ait un autre système de valeurs, un autre système composé d'autres éléments, c'est-à-dire arrêter avec la peur, avec la manque de courage, l'infidélité, voilà, se débarrasser de tout ce qui était toxique, négatif, conditionnement, pour justement évoluer, transcender, construire, bâtir. Voilà, il y a un hôtel, donc il y aura peut-être des petits rendez-vous à l'hôtel. Hein. Allez, encore une dernière carte pour le lien. Je vous avoue que c'est assez chaud. Ouais, méditer pour créer, vous voyez. Et là, on voit que le masculin, enfin, comment dire, la magie de la Terre, je pense qu'il y aura quand même de la création comment dire, de famille. Hein. Ouais. Comment dire, la femme, voilà, la femme est en hibernation, elle se régénère et elle devient mage de la Terre. L'homme... mage de l'eau, donc il n'est plus dans le déni de ses émotions, il devient créateur de sa vie, d'accord? Le feu, mais il a également aussi maîtrisé le feu qui l'entourait, hop, il l'a condensé dans sa main, il l'a tenu dans sa main, le transmet via sa baguette pour écrire sa vie, pour dessiner sa vie. Et on voit que par contre, le masculin visualise. Voilà, je pense qu'il est toujours dans la visualisation, mais il va comprendre qu'il faut qu'il arrête d'être dans le déni de ses émotions et qu'il passe à l'action. Voilà, c'est l'action. C'est l'action qui va qui va donner l'impulsion, parce qu'il va accepter l'amour, donc il va accepter sa destinée également, et il va accepter donc de former en fait ce couple un petit peu, comment dire, parfait. Enfin, parfait. Rien n'est parfait dans la vie, parce qu'il y aura toujours quand même des hauts et des bas. Mais vous voyez, la féminine, donc il est passé de guerrier à... Il a rencontré sûrement cette féminine. Cette féminine, elle a une petite auréole. Enfin, c'est pas vraiment une auréole, mais ça fait comme une auréole, vous voyez. Et donc, le chat qui est entre les deux mondes est face à la féminine et fait des petits gribouillis.
Tandis que le chien, lui, il est plus centré sur tout ce qui est lié à la terre. Et pareil, il fait avec ses pattes, il dessine. Voilà. Donc, l'homme retrouve en fait son instinct de construire sa vie de créateur grâce à la maîtrise de son courage, de sa force et de son énergie yang. Voilà. Et la féminine retrouve en fait cette possibilité de création suite à justement une régénération et une acceptation de sa part de sexualité. Un renouement avec comment dire, son côté pas séductrice dans le sens séductrice pour enchaîner les gars, séductrice donc, dans le côté femme fatale qui éveille le désir. Voilà. Pour justement donner l'envie au masculin de maîtriser son désir afin de lui aussi construire. Voilà, c'est un peu particulier. Bon, là, par contre, je vais arrêter la guidance. Parce que, comme je vous ai dit, à mon avis, certains se retrouveront à l'hôtel. Voilà, donc je vais tirer une petite carte, les âmes amoureuses. Alors, c'est assez sympa. Hop. Ouais, je sais pas trop, là. Ouais, ok. Bah, il y en a à l'envers, à l'endroit. Enfin, allez, j'interdis toute interférence d'entité. Message pour la masculine. Oui, bah oui, il y a eu le switch d'énergie. Donc, en effet, ça y est. Non, non, tu n'es plus une masculine. Tu es une femme. Tu suscites, tu récupères ton énergie féminine. Tu ressuscites le désir chez l'autre, chez ton jumeau. Tu acceptes d'être, comment dire, un objet de désir. Non, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas qu'un objet de désir, vous n'êtes pas, voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, en effet, il faut être une femme accomplie et comment dire, ne pas rejeter ce côté-là de vous. Alors non, je ne réponds pas... Attends, non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc moi, je pense en effet que moi, ce qui me vient, c'est que la féminine, en effet, n'acceptera pas le retour si le masculin est toujours dans le déni de ses émotions. Et donc, ne les conscientise pas, ne les assume pas et ne le montre et verbalise pas. Voilà. Voilà. Donc oui, en effet, je pense que la féminine a besoin pour de justement ne plus... la féminine a besoin de ça, du masculin, pour se sentir justement désirable, désiré, vibrer l'attraction, l'attractivité. L'attractivité, comment dire, ce côté voilà, qui embrase le masculin, parce que c'est un peu la même chose. Alors, pour le masculin, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, le masculin semble... être chaud, chaud patate, pour changer. Enfin, pour changer, non, pas vraiment, c'est pas vraiment du changement, c'est plus, comment dire, c'est plus, allez, pour le lien. Elle est venue venir, celle-là. Eh bien, encore non. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler. Par rapport aux interrogations, ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc, elle revient, et d'où l'importance, en fait, du travail sur soi. Si le travail n'est pas fait, si les deux n'ont pas travaillé, compris, intégré, géré, que voilà, enfin... ça n'avancera pas. Donc, quoi qu'il en soit, vous savez pourquoi. Good job. Bon courage. Allez, prenez bien soin de vous et au plaisir. Merci. Partagez, likez, faites ce que vous voulez, commentez, ça sera sympa. Bye.